Je m'appelle Charlotte Marr et je suis la cofondatrice de My Charlotte. My Charlotte, ça a été créé en 2019, donc ça a bientôt 5 ans. J'ai créé cette application avec mon mari, Grégoire Nedelec. Et au sein de My Charlotte, je suis donc la présidente et je suis également patiente partenaire, ce qui veut dire que j'accompagne des patients qui peuvent s'inscrire sur My Charlotte. En 2023, My Charlotte a eu la chance d'être lauréate du prix BPS Sud Exceptionnel dans la catégorie économie sociale et solidaire. Derrière la création de My Charlotte, il y a d'abord l'histoire de 2 personnes, la mienne et celle de mon mari. J'ai été touchée par 2 cancers, un premier à l'âge de 28 ans, à un moment où ça faisait pas très longtemps qu'on s'était rencontrés, donc c'est vraiment quelque chose qui est venu impacter notre histoire personnelle très tôt. Et puis rapidement suivi d'un second cancer. Et finalement, c'est la différence entre ces 2 expériences qui a fait qu'on s'est dit à un moment donné qu'il y avait des choses à transmettre à d'autres personnes. Et c'est vraiment la volonté derrière My Charlotte, c'est de pouvoir permettre à d'autres personnes de faire en sorte que cette expérience du cancer soit la moins douloureuse possible et de pouvoir transmettre un certain apprentissage à des personnes qui entrent dans le parcours avec cette maladie. My Charlotte, c'est une application et un site. Donc, quand on est touché par le cancer, on peut s'inscrire sur mycharlotte.fr ou télécharger l'application. Et puis ça va vous permettre d'abord, on va vous poser un certain nombre de questions qui vont vous aider à identifier quelles sont les difficultés ou les besoins que vous rencontrez. Et en fonction de cela, on va pouvoir vous proposer des enregistrements audio ou vidéo qui vont pouvoir vous donner de l'information par rapport sur des symptômes ou des effets ressentis que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis des exercices pratiques. Donc par exemple, si vous êtes touché par des douleurs musculo-articulaires, qui peuvent souvent surgir dans le cadre de traitements contre le cancer. On va vous expliquer pourquoi ça peut arriver et puis ce que vous allez pouvoir faire concrètement. Et on fait appel à des spécialistes de la question, donc par exemple des médecins qui vont pouvoir expliquer le pourquoi de ce symptôme, des kinésithérapeutes, des psychologues, des médecins de la douleur, de façon à pouvoir vous donner des explications et puis des exercices par exemple de relaxation, d'activité physique qui vont être adaptés. Donc par exemple des exercices d'étirement ou de renforcement musculaire. Et ça, vous allez pouvoir les faire chez vous quand c'est le bon moment pour vous, que vous soyez seul ou accompagné par l'un de vos proches, parce que ça peut être aussi un outil qui est utilisé par vos proches pour vous aider concrètement quand ça ne va pas très bien suite au traitement ou suite aux impacts qu'a la maladie. Alors aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de centres partenaires en France. Et donc, quand nous avons des partenariats avec des centres de soins, eh bien, il peut y avoir un accompagnement plus personnalisé qui est offert par le centre de soins. Et c'est là où vous avez la possibilité d'être mis en lien avec ce qu'on appelle un patient partenaire. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu la maladie, qui a été formé dans le cadre d'un diplôme universitaire pour accompagner d'autres personnes et qui partage avec vous le vécu de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où on se pose certaines questions, il y a des moments où on se sent seul avec sa maladie, même si on a un entourage qui est très bienveillant, ça peut être plus facile de parler de certains sujets avec quelqu'un qui s'est posé les mêmes questions ou des questions similaires, même si on n'a pas exactement le même type de cancer. Et puis, ça va vous permettre aussi de vous sentir en confiance et donc d'être guidé pour cheminer dans ce questionnement et pouvoir être orienté vers des solutions qui sont disponibles, que ce soit au sein de l'application ou près de chez vous, parce qu'il y a des éléments, des activités qui peuvent être proposées par votre hôpital ou par votre centre de soins. On appelle ça des soins de support ou par des associations aussi qui se trouvent près de chez vous. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vous orienter vers ces différents éléments et petit à petit que vous trouviez de façon de plus en plus autonome les ressources qui vont vous convenir, qu'elles soient digitales ou en local. Alors My Charlotte a la chance d'être accompagnée par tout un écosystème en Occitanie, donc à commencer par la BPS qui est l'une de nos banques qui nous fait confiance, en accord ou en lien avec notamment le BIC de Montpellier ou différentes institutions et organismes régionaux. Donc je pense par exemple à Créalia, à l'agence ADOC. Donc on a la chance d'avoir vraiment au niveau local et régional un certain nombre d'acteurs qui fonctionnent très bien ensemble
Et donc la Banque Populaire du Sud est pour nous l'un des acteurs qui nous accompagne, qui nous aide à trouver aussi des solutions de financement ou de nous mettre en lien avec aussi d'autres acteurs qui vont pouvoir nous permettre de nous développer. Je pense qu'on peut souhaiter à My Charlotte une longue vie et en bonne santé. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de dire dans la vie, je peux rencontrer une maladie grave comme le cancer et que ce soit une ou à plusieurs reprises. On a la chance en France d'être très bien soigné, mais on a aussi la possibilité en tant que patient finalement de prendre l'initiative, d'aller chercher des solutions et d'améliorer sa qualité de vie tout au long du parcours de soins et après le parcours de soins. Parce que finalement, il y a des impacts au moment où on est soigné, mais il y a aussi des impacts qui durent très longtemps. Et quand je dis longtemps, ça peut être des dizaines d'années après le parcours avec la maladie. Donc on peut souhaiter longue vie à My Charlotte.